chers auditeurs de Free World Radio. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce que personne n'ose vous dire à propos des médias, afin de comprendre ce que chacun subit inconsciemment et puis savoir les bonnes questions pour rester réactif sur l'information médiatique. Alors la question, c'est: êtes-vous victime de manipulation médiatique ? Chacun subit l'influence des médias et programmes vidéo, que ce soit personnellement en regardant toute émission de télévision, en écoutant la radio, visionnant Internet, la presse, films et jeux vidéo, ou même insidieusement à travers d'autres personnes lors de conversations avec l'entourage proche, amis, collègues qui ont vu et écouté des médias et donnent leur opinion. Pour tout être humain normal, chaque vision, écoute médiatique et conversation influence sa conception du monde avec plus ou moins de force, d'esprit d'analyse judicieux selon les documents, films, séries, émissions vues et entendues. Mais notre vision du monde se détermine aussi par notre tempérament, notre maturité, éducation, religion, niveau d'instruction, nos références étudiées, nos expériences. Tous ces critères sont individuellement des variables et des possibilités de perception différentes sur l'information pour chacun de nous. Ainsi, l'impact d'une information n'aura pas le même résultat sur une personne âgée qu'une personne bien plus jeune. Et la différence de réaction se retrouve avec une personne ayant fait des études supérieures et une personne n'ayant pas étudié. Cependant, les médias ont prévu leur propagande pour cibler un maximum de genres d'individus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être réaliste. Celui qui dit être à l'abri de toute influence et propagande médiatique ou de discussion manque obligatoirement de discernement. Celui qui ne subit aucune influence vit seul, sans aucun contact, sans aucun courrier ni média, autrement dit loin de tout et de tous, sans télévision ni radio, internet, cinéma, jeux vidéo. Car nous sommes tous plus ou moins influencés par les médias, et ce serait anormal de ne pas l'être. Cependant, encore faut-il garder son sens critique, son éveil, et avoir la passion de découvrir la vérité, ce qui est de plus en plus en voie d'extinction. Le but des médias est de maîtriser l'abrutissement des peuples, en ciblant particulièrement les jeunes adultes et jeunes retraités, les plus en mesure de se révolter, pour nous empêcher toute solidarité et prise de conscience contre l'iniquité, comme la volonté d'amélioration de la justice sociale, nos conditions de vie, à travers des programmes orientés à la pensée individualiste. Jeux télévision, feuilletons, télévision, séries. La jeunesse ne manque pas de programmes sans envergure, sinon narcissiques ou voyeuristes. Nous sommes influencés et encouragés par l'endoctrinement qui nous paralyse à réagir intelligemment. Nous sommes influencés et encouragés à la compétition individuelle, la haine de la solidarité, à se complaire dans la médiocrité intellectuelle, au bénéfice de l'apparence physique, à l'indifférence pour la souffrance d'autrui, pour les programmes masculins particulièrement, ou au contraire faire appel à l'émotionnel plutôt que la raison pour les programmes féminins. Nous sommes influencés et encouragés à l'amour de l'argent, à la résignation devant l'injustice et l'austérité, à mépriser ceux qui sont contre le système. Nous sommes influencés et encouragés à nous faire culpabiliser d'une dette au lieu de nous révolter devant les promesses non tenues, les escroqueries financières des gouvernements et dirigeants d'entreprises. Ensuite, les médias
ont un surboostage de publicité de leurs programmes et leurs sponsors, poursuivant avec des informations tronquées. Car les directeurs des médias ont l'ordre de faire rédiger l'information par les journalistes en maximisant ce qui sert aux richissimes patrons de la chaîne et de minimiser les informations qui les ennuient. Enfin, l'overdose des pages publicitaires incitant à la surconsommation de masse pour rendre les auditeurs nécessiteux et frustrés de ne pas posséder tous ces merveilleux nouveaux produits vantés. Mais les stratégies médiatiques les plus dangereuses sont les périodes électorales. L'influence des propagandes médiatiques, politiques, ciblées à soutenir massivement un candidat dans le but de faire voter des présidents qu'ils ont choisis pour servir leur cupidité insatiable. Pour le malheur du peuple européen et américain, des programmes stratégiques sont conçus, jeux télévisés, séries, jeux vidéo, programmes animation jeunesse, pour conditionner l'esprit de l'auditeur à être individualiste, indifférent et particulièrement obéissant à l'endoctrinement, serviteur du chaos cupide ou pouvoir de l'argent. Cette manipulation médiatique vise à endormir le réveil de toute personne critique réclamant justice. En effrayant par la violence, les médias soumettent chacun d'accepter la perte de liberté de pensée afin d'écraser toute contestation. Le tout en manipulant à dénigrer par des émissions tous ceux qui réfléchissent et enquêtent par eux-mêmes sur la vérité, en les taxant de complotistes, voire même en les accusant de diffamation. Si vous analysez consciencieusement les programmes des médias, vous observerez un culte obsessionnel, servant le pouvoir de l'argent. Certains diront servant Satan. Ce qui n'est pas faux, puisque dans les hautes sphères de la finance, comme des médias, ainsi que dans les derniers grades de la franc-maçonnerie, beaucoup adhèrent avec ou sans véritable volonté au culte sataniste. Plusieurs anciens dirigeants dans différents domaines de compétences professionnelles attestent, après leur démission, que leur haute fonction dans l'entreprise les obligeait à participer au culte sataniste. Suite à leur refus de progresser dans ces rituels abjects, ils quittent leur poste et leurs témoignages sont maintenant visibles sur Internet. Tous mettent en évidence leur devoir de prendre part à ces rituels de sacrifice satanistes qui, avec le temps, avancent graduellement dans le mal. Avec un profond dépit, ils certifient les sacrifices des animaux, les viols pédophiles, ainsi que d'abominables cruautés perverses sexuelles sur les femmes et hommes. Témoignage le plus connu, celui de Ronald Bernard, et à ce jour, il vient d'être assassiné. Heureusement, être cadre dirigeant ne transmet pas à tous la tare d'adorer Satan, comme de torturer et tuer des enfants. Grâce à la droiture, l'éducation, certains de ces cadres supérieurs se sont réveillés pour quitter courageusement leurs fonctions, principalement pour ne plus participer aux horreurs des sectes satanistes. Mais surtout, ils ont témoigné auprès de journalistes engagés de leur dure expérience extra-professionnelle. Cela a pu confirmer l'exactitude des témoignages des victimes qui ont survécu aux rituels pervers satanistes. Aujourd'hui, l'endoctrinement médiatique servant le chaos vise à atteindre tous les secteurs. Mais le plus triste, c'est l'éducation de nos jeunes, de la maternelle, en passant par l'école primaire, le collège, le lycée, les écoles supérieures, les facultés. Tous sont de plus en plus dans un programme destructeur, bannissant tout espoir de pensée
et analyser par soi-même, écartant toute créativité et réactivité. Malcolm X disait « Les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir, parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. » Il n'avait peut-être pas tort. On ne demande plus à personne d'être intelligent, ni d'analyser le monde en cherchant la vérité, ni d'être créatif pour trouver des solutions. On demande à chacun d'obéir à sa caste sociale, professionnelle, en résumant sa vie à se transformer en unité d'exploitation et se classer dans des groupes de pensée rangés par style d'auteur. Nous rentrons en dictature puisque la liberté de penser est de plus en plus réduite, comme le droit de vérifier les informations des médias. Est-ce que celui qui transgresse en cherchant la vérité, la justice, est éliminé de son poste, puni de diffamation et traité de complotiste, voire pire, comme celui qui témoigne? Vous avez maintenant compris, les médias travaillent en prenant soin que personne ne puisse penser librement. Tout est fait dans les institutions éducatives pour détruire le libre arbitre, le sens critique, particulièrement l'analyse par soi-même de la situation de son pays. Pour expliquer à certains soi-disant instruits, intelligents, le moindre problème actuel dû aux conséquences de l'endoctrinement, nous sommes dans l'obligation de citer des auteurs, des références passées, pour être crédibles dans leur analyse sur les témoignages quotidiens des victimes et leurs réflexions au présent. Tant certains humains ont été conditionnés à un système de pensée limité où nous remarquons avec stupeur qu'ils s'interdisent leurs propres réflexions et analyses sur les témoignages réels du présent, comme si la vérité aujourd'hui était destinée à ne jamais être mise en lumière. Aussi, des groupes de personnes étudiantes religieuses se croyant intelligents trouvent utile de s'enorgueillir d'avoir lu et étudié X ou Y auteurs ou écrit tel ou tel ouvrage en citant inlassablement des références d'instruction à tout va, sans jamais se préoccuper d'être dans la réalité et de voir le danger imminent des véritables problèmes de l'endoctrinement. Leur enseignement suit la propagande et fait des esprits moutons réduits à ne se préoccuper que de la forme plutôt que du fond, comme si la qualité de l'eau à boire était moindre à l'esthétique du contenant, la bouteille. On retrouve trop souvent chez les personnes étudiantes des 20 dernières années des personnes vides de toute initiative, dans l'incapacité d'aucune critique judicieuse. Car trop longtemps leur a été distillé dans tout leur enseignement le venin de la soumission, de la résignation devant la propagande. Aussi, ils n'arrivent même pas à voir la gravité de la situation, ni peuvent penser à sauvegarder la démocratie et la justice. Comme des moutons, ils suivent sans jamais anticiper. Mais le pire qui leur fait défaut, c'est l'absence de volonté, de créativité et surtout de réaction pour inverser cette situation de dictature mondiale apocalyptique. Aussi, est-ce que la cause de vouloir réveiller les endormis est quasi perdue, puisqu'on s'adresse à une masse endoctrinée, réduite en intelligence, en pouvoir d'analyse et surtout limitée en réaction et créativité. Car n'oublions pas, l'instruction n'est pas l'intelligence. Celui qui est intelligent pense par lui-même, analyse, cherche la vérité devant un problème et des solutions pour dépasser les difficultés. Au contraire de la personne uniquement instruite d'endoctrinement qui ne peut penser que par procuration d'autres expériences lues et étudiées
et trop confiante, ne remet jamais les systèmes en question. Posez-vous deux simples questions. Pourquoi les journalistes sont congédiés en faisant correctement leur travail? N'y a-t-il pas, durant les campagnes présidentielles, de la surmédiatisation massive, augmentant le côté positif de certains hommes politiques, au détriment d'autres candidats? Les gouvernements et les médias sont-ils corrompus? Gouvernements et médias doivent-ils obéir aux milliardaires satanistes en faisant et servant des mauvaises lois austères pour le peuple, mais enrichissantes pour leurs intérêts financiers, comme supprimer les droits du travail et protection sociale et autres et sans limite? Est-ce que dans les médias, la vérité est transformée pour laisser le champ libre aux projets cupides des milliardaires? Aujourd'hui, avec Internet, les moyens de communication sont plus performants. Le monde doit s'adapter à d'autres stratégies et d'autres solutions. Vous êtes tous appelés à vous réveiller, à voir le monde tel qu'il est et non tel que les médias veulent vous faire croire, afin de prendre vos responsabilités pour ne plus suivre comme un mouton l'endoctrinement des masses. Je finirai par une citation d'Albert Einstein, assez jolie, peut-être pas tout à fait à propos, mais on l'écoute. Mais c'est la personne humaine, libre, créatrice et sensible, qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. C'était un texte d'Aquavitae, Ausculta, inclina orem cordis tui. Écoute, incline l'oreille de ton cœur. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez un peu plus sur la propagande médiatique et l'endoctrinement. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de la partager. À bientôt sur Free World Radio. Au revoir.